Retour sur ce plateau pour un autre invité, c'est le troisième. Il s'appelle Olivier Ngwende. Lui, il vit à Londres, en Angleterre. Il va également faire son entrée. Avec lui, nous allons parler de son association qui s'appelle Front National Congolais. Bienvenue Olivier, prenez place. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Alors vous, je ne sais pas comment je dois vous présenter. Général, quelquefois on vous appelle comme ça, responsable du Front National Congolais, c'est ça? Oui, je suis le général du Front National Congolais. Pourquoi vous appelle-t-on général? Parce que je suis celui qui, en fait, coordonne et ordonne les opérations du Front. Vous coordonnez et vous ordonnez également les opérations du Front. Oui. Mais tenez-vous exact, vous me regardez. Alors, parlez-nous un peu de votre association, Front National Congolais. Ok, le Front National Congolais est en fait un mouvement associatif, parce qu'on est aussi un mouvement. C'est un mouvement qui, premièrement, regroupe les jeunes de nationalité congolaise, mais d'autres nationalités aussi, mais qui avons décidé de militer pour les intérêts de la nation congolaise. Et les intérêts de la nation congolaise, nous voulons passer par la mobilisation des jeunes pour que les jeunes soient le point de focalisation et que les jeunes soient le tremplin pour ce développement. Mais alors, je lis ici sur votre fiche que vous avez adressée au chef de l'État, Joseph Kabila, il est écrit Front National Congolais avec un K. Oui. Mais pourquoi avoir choisi K au lieu de C? C, vous le saurez tous, c'est une francisation en fait. Parce que si on doit suivre la phonétique et l'alphabet propre à la nation noire, nous n'utilisons pas de C pour signifier K. Nous utilisons un simple K. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, vous avez dit que vous militez pour les intérêts du peuple congolais, de la nation congolaise. Oui. Alors, vous habitez à Londres. Ouais. Alors, pourquoi les Congolais qui habitent à Londres sont-ils trop farouches? Farouche par rapport à qui et par rapport à quoi? Parce qu'il y a énormément de hommes politiques qui viennent à Londres pour des missions diplomatiques, des missions de service. Ils sont menacés à l'aéroport. Hein. À l'aéroport. Peut-être en dehors de l'aéroport, parce que s'il s'agit de l'aéroport comme Heathrow, c'est impossible. Les choses comme ça ne peuvent pas se passer. Mais si vous parlez des menaces que certains membres de notre communauté profèrent par rapport aux autorités et ceux qui viennent en Grande-Bretagne, ben, c'est un problème un peu complexe, vous voyez, parce qu'il faut voir le problème au niveau de la base. À la base, le mouvement qui s'était créé en Angleterre n'était pas un mouvement anti-régime, ce n'était pas un mouvement anti-rwandais, c'était un mouvement révolutionnaire, un mouvement nationaliste qui avait décidé de militer pour défendre les intérêts de la nation africaine et de défendre notre culture. Mais à un certain moment, plus précisément je crois vers les années 2006, il y a eu l'incursion d'un monsieur qu'on a connu ici sous le nom de monsieur Ngwanda, avec la Pareco. C'est la Pareco et l'association que nous avons eue, nous jeunes, avec nos aînés de la communauté congolaise, qui a ramené cet amalgame. Et c'est à partir de cet amalgame que ces vieux ont pris le devant et se sont mis à faire ce genre de choses. Mais vous verrez que dans la plupart des actes comme ça qui se passent, la jeunesse n'y participe pas. Alors, lorsque vous parlez par exemple des intérêts de la nation, qu'est-ce que vous entendez par intérêt de la nation? D'abord, quand nous parlons d'intérêts, ce sont des intérêts culturels et puis ce sont des intérêts économiques. Vous voyez, le Congo ainsi que le continent africain a été pillé pendant un long moment. Vous voyez, aujourd'hui, tous les problèmes du pays, tous les problèmes de nos nations sont incombés à nos présidents, à nos gouvernements. Mais pensez-vous vraiment que ce sont les seuls fautifs dans ce qui nous arrive aujourd'hui? Non. Pour bien comprendre un problème, pour bien comprendre une maladie, nous devons remonter jusqu'à la source du problème. Le problème ne date pas de 2007, 2006, 97 ou 1960 ou 65. Non, le problème est antérieur à tout ça. On doit voir le problème au niveau de l'époque où nous avons été rendus esclaves et voir quelles avaient été les conséquences de l'esclavagisme. Quelles avaient été les conséquences de l'État indépendant du Congo? Quelles avaient été les conséquences du Congo belge? Alors nous comprendrons ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Le problème n'incombe pas seulement aux politiciens d'aujourd'hui, non. Alors, vous avez adressé une fiche à l'intention particulière du chef de l'État, Joseph Kabila. Ouais. Est-ce qu'on peut connaître les éléments qui composent cette fiche? Qu'est-ce que vous revendiquez ou qu'est-ce que vous avez demandé au chef de l'État? Nous ne revendiquons rien. Nous ne revendiquons rien. Mais nous avons voulu avoir un moment d'échange avec lui parce que c'est celui qui a la tête du pays.
en ce moment. Donc pour dire, pour nous, si nous sommes un front qui militons pour les intérêts du Congo, c'est clair que pour que ces intérêts puissent avoir gain de cause, il faut que l'État congolais y participe, il faut que l'État congolais soit impliqué dans ce processus. Comme il est le chef, nous avons sollicité son recours. Il y a des points assez détaillés, quelques points importants que nous voulons aborder avec lui, mais en bref, c'est ça. Vous avez déjà reçu une réponse en Non, rapport pas avec ça? encore. La demande a été introduite de manière officielle le 26 et nous avons aussi utilisé d'autres canaux et nous attendons. Vous avez des représentations ici à Kinshasa, vous allez Oui. le voir particulièrement vous-même. Vous avez un Oui, groupe de si gens qui vont vous mon accompagner. séjour malheureusement touche à sa fin, parce que j'ai fait plus ou moins 4 mois ici, parce qu'il y avait aussi un grand travail à faire, parce que jusque-là, nous avions évolué dans l'ombre. Et seulement au début de... Mais pourquoi vous l'avoir introduit un peu en retard? En novembre, parce qu'en fait, il fallait se faire connaître aussi ici au niveau de Kinshasa. On a évolué en Europe, on a fait ce qu'on a fait, des marches anti-impérialistes, certaines revendications. On a été convoqué au Parlement belge. On n'était pas connu au niveau du pays en soi. Il fallait d'abord commencer à se faire connaître et au niveau de la population. Nous avons formé des bases. Vous voyez, il fallait connaître des gens à la cité, les Koulouna, les SA, toutes les couches possibles. Les politiciens, les militaires, les SA, c'était la première tâche. C'est ce que nous devions d'abord faire une prospection du terrain. On ne va pas aller devant le président et parler du Congo sans savoir ce qui se passe, sans avoir une mainmise ou une impression de la situation actuelle du pays. Il fallait d'abord commencer par s'imprégner de ça. Alors, vous qui vivez à l'étranger, Oui. vous vivez à Londres, quelle lecture faites-vous de la situation politique actuelle? La situation est complexe. La situation est complexe. Il faut être précis, vous voyez. Si vous me dites par exemple, d'un point de vue social, la situation n'est pas bonne. Mais si vous me dites d'un point de vue infrastructure, oui, on est venu ici, on a vu qu'il y a un début de changement. J'ai fait la route de Banounou, je ne suis pas allé trop loin, mais j'étais content de voir qu'on pouvait aller en voiture sans problème. On a pris la voiture le matin, le soir vers 22 h, on était revenu ici. J'étais content parce que je suis originaire de là. On a vu le boulevard, on voit des immeubles en construction et tout ça. Ça c'est bien, ça c'est du point de vue infrastructure. Mais si nous devons voir du point de vue social, si nous devons voir du point de vue justice, l'armée, regardez dans quel état nos militaires sont. Ils courent les rues de la ville, en tenue s'il vous plaît. Regardez dans quel état nos policiers sont. Nos policiers sont rabattus à être des mendiants. Mais alors, si vous militez pour les intérêts de la nation, Oui. vous êtes à Londres, est-ce qu'il n'y a-t-il pas une espèce de communication entre les Congolais de l'étranger, les Congolais qui vivent à Londres, qui sont farouches envers quelques politiques congolais là-bas? Est-ce que vous n'avez pas de moment d'échange avec eux pour essayer de calmer un peu la situation, plus que vous militez pour les intérêts de la nation? Nous avons des moments d'échange. Nous avons des moments d'échange et je peux même vous dire qu'à un certain moment, nous avions fait partie de ces mouvements-là. Je crois que le plus grand mouvement des contestataires s'appelle le CRC. Le CRC regroupe plusieurs mouvements. Mais nous nous sommes retirés quand la tournure commençait à être ethnique. Ouais, les Rwandais, les ça, les ça. Nous prenons un esprit panafricaniste. Nous prenons les idées de Mzee Laurent Désiré Kabila. Ces idées englobent l'Afrique elle-même. Il a dit le développement du Congo va être le tremplin pour le développement de l'Afrique entière. Alors si aujourd'hui je me mets à combattre mes frères du Rwanda, de l'Ouganda, de Tanzanie et des pays d'à côté, comment allons-nous réaliser ce grand projet du développement de l'Afrique et de la nation noire? C'est impossible. Et il faut aussi compter que quand on parle de diaspora, il n'y a pas que l'Afrique en tant que nation. Tous ces fils d'esclaves qui sont partis en Amérique, les Black Americans, les Black British, les Caribbeans, font partie de la diaspora africaine. Et il y en a qui ont adhéré au front et qui contribuent d'une manière effective au développement de ce projet. On va finir avec vous. Vous avez autre chose supplémentaire à dire avant de terminer avec vous? La jeunesse congolaise doit se réveiller, elle dort. La jeunesse congolaise ne doit pas penser que tout doit être fait par les politiciens, tout doit être fait par le chef de l'État. C'est bien de voir les gens prier, les 5 chantiers, les 5 chantiers. Si le chef à lui-même en a pris 5 et le reste, nous devons l'épauler aussi avec les chantiers qui restent. Alors il faut porter ce message aux Congolais qui vivent, en Angleterre. Un mot en anglais avant de finir, parce que vous parlez également en anglais. Il y a des gens qui nous suivent, nous sommes également à l'étranger. We're here to talk about our country. We're here to talk about development for the Congo, for the nation.
We're here to talk about liberation. We're here to talk about the African spirit. We're here to talk about supporting our government, supporting our army, supporting our people. It's all about being developing. It's all about the progress of our nation, not about fighting ourselves. We need to know our enemy. Our enemy is imperialism. It's not our government. Notre ennemi, c'est l'impérialisme. Nous sommes ici pour combattre pour l'Afrique, pour combattre pour notre développement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On aura peut-être le temps d'en reparler un peu plus tard.